JCC, alléluia. Alléluia. Je me présente. Je suis le frère Jonathan. Frère Jonathan Mutudiwa. Dans la vie de tous les jours, je suis étudiant en pédiatrie et travailleur aussi. Je viens rendre grâce à Dieu de là où il m'a tiré, du ténèbre, de là où j'étais, dans la mauvaise vie. Et aujourd'hui, je suis fier de me mettre au devant de vous pour témoigner de ce que ce Dieu-là a fait dans ma vie. Je vais tout d'abord bénir la vie de tous mes encadreurs de la JCC, particulièrement Papa François Elonga ainsi que son épouse Maman Naomi Elonga, Papa François Elonga pe Maman Aksa, la présidente de la JCC, Maman Aksa, Maman Enis Chibamba, Maman Da Silva, ainsi que tous les Olangi pe bana banso ba Olangi, et Papa Alain Gabriel Olangi na moto na bango Papa Alain Gabriel Olangi et son épouse. na molongani na ye. Je veux vous parler de mon témoignage, Na kolobela bino na wetali litatoli na ngai de là où Dieu m'a tiré. bisika o nzambe azwa ngai. J'étais né comme tous les enfants Na botamaka lokola bana banso, et tout petit à l'école, nazalaki mwana moke na etelo, je me sentais un peu discriminé nazalaki komona lokola bazalaki kopusanga mosika na bato par mes amis. na baninga na ngai. Ils disaient que moi j'étais différent d'eux Babandaki koloba ete ngai nakesanaki na bango parce que j'avais l'habitude de porter des sandales et des chaussettes. po ete nazalaki na momeso na kolataka sandale na chaussette. Et il s'est moqué de moi. Bazalaki koseka nga pe kochola ngai. Et pendant la récréation, il s'isolait quelque part. Il s'est regroupé dans deux groupes. Pe na récréation bazalaki kosangana esika Et moko. moi, j'étais toujours toute seule. Nga nazalaki ngai moko. Et tout ça, ça a créé en moi l'amertume. Nyonso wana ekelaki epai na ngai bapasi to bamawa na motema. Je me disais que je suis rejeté chez mes amis. Nazalaki na bapota ya motema na koloba ete baninga babwakisaka ngai. Et je grandissais comme ça. Pe nazalaki kokola lolenge wana. Et le diable a vu que j'étais à la recherche de l'amour, en fait, de l'amour de gens de l'extérieur qui n'étaient pas de ma famille. Boye Satan amonaki ete nazalaki koluka bolingo ya bato ya libanda na o bazalaki ya libota na ngai te. Et il attendait le bon moment pour me prendre sous son aile. Pe azalaki kozela pena libakuli nzenga po azwa ngai akoma kotambusaka ngai. Je grandissais, Nakolaki, arrivé à 12 ans, ntango nakomaki na mobu zomi na mibale, j'étais allé chez ma grand-mère. nakendaki epai ya koko na ngai ya mwasi. En revenant à la maison, Na bozongi na ngai na ndako, j'ai rencontré un monsieur en cours de route. nakutanaki na tata moko na nzela. Il m'a dit, je te connais, non? Alobi na ngai nayebi yo te. Je lui ai dit, bon, je n'en sais rien. Alobi te nayebi te. Il m'a dit, Alobi tu nanga? restes dans une telle parcelle. Souvent, je viens là, je te trouve, je te vois là-bas. Tu m'intéresses beaucoup. Ovandaka na lopango songolo pakala mingi mingi na yaka wana nasepelaka na yo makasi. Je me suis dit, oh, moi, un enfant de 12 ans, toi, un monsieur de 30 ans. Bon, bon, je ne sais pas de quoi tu me parles. Nayebi te ngai mwana nazali na mobu zomi na mibale Parce que yo pakabo ya mobu tuku misato. Quelle relation on peut entretenir entre un enfant de 12 ans et une personne de 30 ans? Boyoka nini ezali kati na moto aza na mobu tuku misato na moto aza na mobu zomi na mibale. Mais il était tellement insistant. Ye azalaki kobeta sete. Il m'a dit, passe demain chez moi. Alobi yaka epai na nga lobi ekoya. Je me suis dit, bon, ok, donc passe-moi l'adresse. Alobaki pesa ngai balabala. Il a dit, non, non, on y va, nous deux, tu vois la maison et puis tu pourras revenir quand tu Alobi voudras. biso babale to kende pe lobi nango okoya ndenge olingi. Je l'ai accompagné jusque chez lui à la maison. Akendaki na ye epai na ye na ndako na ye. Nous sommes arrivés dans sa maison. Tokomaki na ndako na ye. Il m'a dit, Alobi na ngai, tu es un bel homme, tu sais. oza mobali kitoko. Un beau garçon. Oza mobali kitoko. Moi, j'ai dit, merci. Alobi matondi. Il m'a dit,
tu sais ce que c'est l'homosexualité? Je dis, bon, je n'en sais rien en tout cas. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Bon, j'ai 12 ans. La chose la plus importante en ces moments, ce sont mes études. Bon, il était tellement, il m'éprouvait tellement de l'amour. Il était tellement gentil que je commençais à succomber à son charme. Bon, je lui ai dit, bon, on verra. Que je rentre réfléchir. Normalement, un enfant normal, quand tu rencontres une personne inconnue qui te dit des choses que tu ne connais pas, quand tu rentres chez toi, tu es censé dire à tes parents que voilà, j'ai rencontré une telle personne, il m'a dit ceci, c'est là, pour que tes parents puissent prendre des mesures par rapport à cette situation. Mais moi, tellement que l'amour de ce monsieur-là m'avait vraiment été entré en moi que je me suis dit, bon, je ne dirai rien à la maison. Le lendemain, je suis passé le voir. Il m'a dit, bon, tu es maintenant prêt, tu te sens prêt? Je dis, bon, oui, bon, qu'on essaie alors. Et c'est ce jour-là que ce monsieur-là s'est abusé de moi à la nuit. Et soudainement, j'ai senti dans mon corps et mon esprit en moi. Ce n'était plus pareil. Mon esprit, donc l'esprit humain en fait, si je peux le dire comme ça, sortait en moi. Et c'était un autre esprit qui entrait maintenant. Je me suis senti bizarre. Mais je suis quand même rentré à la maison. Après l'acte avec le monsieur. Normalement, si un enfant normal, je devrais aussi aller dire à mes parents que voilà. Mais je n'avais pas eu le courage de dire à ma mère. Parce que moi, je puisse grandir avec ma mère. Mon père, il est décédé un peu tôt. J'ai oublié de vous dire que je suis né d'une famille de 2 garçons. Je suis le dernier, donc le cadet. Mon père, il est décédé tôt. Bon, c'est ma mère qui nous élevait. Et ma mère, déjà à cette époque, elle fréquentait déjà le ministère. Moi aussi, je venais à la JCC Junior. Mais quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas pu dire à ma mère, maman, voilà, j'ai rencontré un monsieur, on a passé tel acte. Je n'ai rien dit. Ces sentiments-là étaient vraiment entrés en moi. Et on se rencontrait avec ce monsieur-là 2 fois dans la semaine. 2 fois, on s'est rencontrés chez lui à la maison. On faisait l'amour. Et au fil du temps, il était tellement obsédé par le sexe que je me suis dit, cette personne, il va me tuer. Je me suis dit, non, que je change de partenaire. J'ai fui ces messieurs. C'était un jeune homme, en fait. Je le fui. J'ai commencé maintenant à vivre toute seule. Et en vivant toute seule, j'ai rencontré maintenant des amis qui étaient déjà, qui ont beaucoup plus évolué dans cette ville d'homosexualité plus que moi. Et bon, on s'est fait des amis. Par après, ils m'ont dit, bon, toi, tu es à un niveau ninisiko dans l'homosexualité. Tu es maintenant dans quel niveau? Moi, je leur ai dit, bon, pour le moment, il n'y a qu'un monsieur que je fréquentais, mais je l'ai quitté, c'était un obsédé sexuel. Ils m'ont dit, bon, maintenant vu que toi, tu es nouveau,
lokola yo ta moto asika on suppose que tu es vierge. tozo sosola ete yo nanu basali yo na nzela ya nsima te. Donc on doit maintenant t'exploiter. esengeli sikoyo tobanda kosalaka yo malamu. Et maintenant là, ils ont commencé à me mettre en contact babanda sikoyo kosangisa ngai avec des renommés. Quand je partais dans le cabinet, ntango nazalaki kokende babiro na bango je n'avais même pas besoin d'une audience. nazalaki na posa kutu ya lokasa Quand j'arrivais, ntango nakomaki il suffisait que de lui faire un message. sekelaka nasalela ye mwa message na telefone J'étais sa priorité. ngai nde moto ya liboso esengelaki ya yamba. Des fois aussi, je partais dans leur résidence. soki nakei na bandako na bango Leurs épouses me recevaient à la maison. basi na bango bazalaki koyamba nga na ndako. Et quand je voyais leurs épouses, ntango nazalaki kotala basi na bango ils me disaient, elle ne sait pas que moi je sors avec son mari. ayebiteke nga nabimaka na mobali na ye. Alors que cette maman, quand elle me voyait, ntango azalaki komona elle se ngai disait, bon, azalaki c'est komilobela un enfant, hein, aza un mwana adolescent. aza mwana moke Bon, cet adolescent, il est juste venu peut-être pour que mon mari puisse l'aider. aye ntango mosusu po ete mobali na nga apesa ye te Mais mwa en quelque réalité, chose. je n'étais pas venu pour ça. nsoka nayaki mpo na yango Moi, je venais parce qu'on sortait avec son mari. nga na banda koya po ete na mobali na ye tovandaki kosangisa nzoto Et c'est comme ça que j'ai continué. J'ai nakopaki lolenge évolué. wana En fait, je montais des niveaux au fil de jours. nabandaki komata mpenza J'ai bapete rencontré mikolo encore de grands et de grands. nazalaki kokutana na bato ya Mais minene au fil des ans, na mwa batango quand mes partenaires partaient à l'étranger, ntango bato wana tozali kosangisa nzoto akei na nzoto na Maintenant, mboka bapaya j'avais une deuxième solution. En fait, sur Internet, nazalaki na momesano mosusu kokota na internet j'avais mes contacts, mes coordonnées. En fait, des jeunes hommes, en fait, de 20, 30 ans. nazalaki na bato tozali kosona bango na internet bato bazalaki na mobu tuku mibale to tuku misato En fait, qui étaient disponibles quand moi j'avais besoin d'eux. oyo babongisamaki ntango ngai nazalaki na Il posa me na bango suffisait juste de faire un petit texto esengelaki kaka nasala mwa message na telefone to na que internet j'ai besoin de toi. nasala posa na yo. C'était pendant le week-end, comme aujourd'hui on est vendredi dans la veillée d'armes. esalaki ntango mosusu mama koya na sinzili ya mandoki Moi, quand je restais à la maison, nga ntango naotika na ndako je me suis dit, bon, alobi iyo maman accueilli. mama eparti ya la prière. Partenaire, moto oyo tosangisaka nzoto viens. yaka sikoyo On va passer toute une nuit dans la maison de ma mère. tokolala mpenza butu mobima na ndako ya mama na Avec ngai mes différents partenaires na mibali nyonso toyali kosangisa na bango nzoto qui venaient chez moi à la maison. epai na ngai na ndako. Et ma mère, elle était venue pour prier. mama na ngai ayaki na losambo Elle ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé ayebaki te dans sa makambo maison. nini ebandaki koleka na ndako na Et ye. mon frère aussi, il était des fois absent vu pour des raisons d'études. ndeko na ngai mpo mobali ntango mosusu azalaki na ndako te Moi, maintenant, je me réjouissais tala à la bandaki maison. kosepela lokola natikalaki ngai moko na ndako. Et le lendemain matin, lobi nango na ntongo quand ma mère revenait, ntango mama akozonga na ndako toute la prière qu'elle avait pu faire, losambo nyonso asalaki ça s'arrêtait juste devant sa maison. ebandaki kosuka kaka na ekuke na Parce ye que ça ne pouvait pas entrer dans la maison. mpo ete okoki kokota na La ndako maison te. était déjà souillée toute la oyo nuit. ndako ekomaki na mbindo Sa prière devait qu'elle restait et bisik et tikalaki. losambo na ye etikalaki quelque Et part. ma mère, elle avait l'habitude quand elle revenait, mama na ngai azalaki na mokesano kosala soki elle azongi venait me tenir par la main. ayaki kosimba ngai na maboko. Elle me disait, mon fils, ce soir, Ngouya, on a eu en retraite. Mon fils prend la puissance, l'onction que Elle ne savait pas qu'il y a a un Ngouya. ayebaki te kazopesa ngai nguya En fait, elle me transmettait l'onction qu'elle a réussi. abandaki kopesa ngai epakola Pendant oyo la azwaki retraite. na ntango na retraite. Mais elle ne savait pas que kasi ayebaki ete il y a une onction. elle me donnait l'onction. Moi, la nuit, ngai na butu j'ai couché avec mon semblable. nalalaki na moto tokokai na ye nzoto. Et la maison, elle était souillée. ndako ekomaki mbindo C'était devenu une habitude. ekomaki Et quand momesano. mes partenaires politiciens revenaient, ntango bapartenaire mibalo tozali kosangisa bango nzoto oyo baza bato ya politiko j'allais dans leur résidence. nakokende mpe na bandako na bango Et c'est comme ça que j'ai évolué. nakobaki lolenge wana. Il s'est arrivé un moment, esalaki ete mokolo moko moi et mes amis, ngai na baninga na ngai on s'est décidé tozwaki mokano de créer un groupe. ya kosala Bon, lisanga à moko l'époque, na eleko wana. il n'y avait pas encore de WhatsApp, tout ça. WhatsApp na Facebook ezalaka te. Bon, il n'y avait que des genres de messages, tout tozalaki kaka ça, na bamessage na telefone via un réseau là très très connu. na réseau moko eyebani mingi. On s'envoyait des messages. On activait, à l'époque, on activait des SMS de 100 SMS comme ça, 200. tobandaki kotia mpe na ba SMS na telefone 100 fois.
et on s'envoyait des messages. Et quand on envoyait des messages, dans ces groupes-là, il y avait, c'était exclusivement homosexualité. C'est ce qu'on faisait, on faisait que parler de ça en longueur de journée. Et c'est dans ce groupe-là qu'un de nos amis, il a envoyé un message. Et là-bas, il y avait écrit, et c'était écrit Lévitique et tout. Et dans Lévitique, il décrivait un homme ne pourra pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme, tout ça. Envoyez ce message-là. C'est ce jour-là que moi j'ai connu que dans la Bible, il y avait un verset qui s'appelait Lévitique. Quand on voyait ça, on riait. Hein? Bon, les autres disaient, bon, tout ça en vie. Tant où tu as 50 ans, 30 ans, là on pourra maintenant changer de vie. Mais quand vu qu'on est jeune, on doit en profiter. Mais bien aimé, les homosexuels connaissent très bien Lévitique. Ils savent très bien ce qui est écrit à l'intérieur. Donc c'est pas qu'ils sont ignorants de ce que la Bible dit. Oh voilà, si tu fais ça, tu mourras. Il y a d'autres qui ont recouvert. Les autres savent qu'il mourra, mais il le fait quand même. S'il va mourir à Koufa, s'il peut mourir, il part en enfer. Parce qu'il y a d'autres qui se disaient, bon, et les chrétiens et les païens et moi l'homosexuel, nous irons tous nous rencontrer. Parce que la Bible dit que si tu marches mal, si tu n'as pas bien conduit ta vie, tu iras en enfer. Nous, on s'en foutait en fait. C'était pas notre problème. Et on a évolué comme ça. Dans ce groupe-là, on commençait maintenant à intégrer d'autres jeunes moins âgés que nous. Des enfants qui se sentaient qui se sentaient rejetés, qui recherchaient l'amour. On leur faisait intégrer dans notre groupe. On leur disait que dans groupe Oyo, dans ce groupe, en fait, c'est Hakuna Matata, sans aucun souci. Il n'y a pas de problème. Vis ta vie. On leur initiait dans l'homosexualité. Mais on n'allait pas brutalement. On allait tout doucement, petit à petit. Et c'est comme ça qu'on évoluait. Il s'est arrivé, il y avait même des périodes où, pendant la nuit, quand il faisait plus ou moins minuit, 23 heures, ma mère, elle dormait. Moi, j'avais toujours l'habitude d'ouvrir la maison. Je sortais à 1h du matin. Avec une petite culotte là, un cinglet. Je sortais de chez moi. Je commençais à marcher tout au long de la route. Je ne savais pas où j'allais. En fait, disons, c'était un esprit qui me réveillait chaque minuit. Quand je me réveillais à minuit, je commençais maintenant à marcher. Je marchais sans savoir ce que je cherchais. Apparemment, si je me dis que le policier même ne me voyait pas. Ceux qui font des patrouilles là, c'est comme si j'étais devenu invisible. J'ai marché tout au long de la nuit. Et après, quand j'ai marché, je pouvais même marcher jusqu'à 2h du matin. Ma mère, elle dormait toujours. Et je rentrais à la maison, j'ouvrais la porte discrètement, j'entrais à la maison,
Je dormais. Et pendant la nuit, j'étais en train de rêver que j'étais en train de faire l'amour avec un homme que je ne voyais pas le visage. C'était dans toute la nuit. Et je faisais l'amour avec des gens que je ne connaissais pas le visage. Les visages étaient toujours voilés, mais je voyais qu'il était sur moi. Et quand vers 5 heures, quand je me réveillais, je voyais que ma culotte elle était mouillée. Je me dis, n'a éjaculé. Donc je viens de faire donc l'amour. Non seulement que c'était spirituel, ça s'est fait aussi physiquement. Et puis j'ai éjaculé. Et ma mère ne savait absolument rien. J'ai changé la culotte. Et je portais une autre culotte. Et c'était toute la nuit que ça se passait ainsi. Et même pendant la journée, quand je réfléchissais, peut-être si je suis à l'école ou dans un endroit où je suis toute seule, quand je pense seulement au moment où je faisais l'amour, éjaculation, pouf, je sentais que je devenais excité. Sans qu'il y ait un partenaire à côté de moi. Et je voyais l'éjaculation qui sortait. Pou, pou, pou. Maintenant je me disais, moi qui ne connais pas les femmes, mais comment j'éjacule comme ça? Je n'avais même pas l'idée que c'était des maris de nous ou quoi que ce soit. Toute la nuit que je sortais, une fois il pleuvait. J'avais vraiment des sentiments qui montaient en moi. Je me suis dit, bon, même s'il plaît que je sorte quand même. Je suis sorti sous la pluie. Quand je marchais, on était déjà 23h minuit. Je me suis rencontré nez à nez avec un fou. Tellement que j'avais tellement de besoins. Je me suis dit, la seule personne que je vois maintenant, c'est fou ici, j'ai besoin de lui. Je me suis approché de ce fou-là. J'ai commencé à les toucher. Je dis, ça va? Ça va bien? Je vais te donner du pain. Tu peux me faire un bisou? C'est fou là m'a regardé. Même le fou s'est dit, oh. Est-ce que moi je suis fou? Mais c'est normal. Mais c'est que lui il est plus fou que moi. Le fou m'a regardé. Il s'est quand même laissé aller que je le touche. J'ai commencé à le toucher de partout. Je le touchais vraiment. Quand je le touchais, je me sentais très bien. Le fou est resté figé. Il me regardait, il ne comprenait pas. Et puis un moment, j'ai voulu maintenant les déshabiller pour qu'on couche. Mais j'étais juste procédé. Et le fou, quand je voulais les déshabiller, le fou maintenant il m'a donné un coup. Quand il m'a donné un coup, directement je suis revenu en moi. Je voulais coucher avec un fou. Directement je me suis dit que je rentre chez moi. Je suis rentré, j'ai commencé à pleurer chez moi. Jusqu'à ce niveau. Mais ça, c'est plus normal. Et depuis ce jour-là, il y avait des fous qui commençaient à me poursuivre pendant la journée. Même quand j'étais resté devant un arrêt de bus, il y avait des fous qui venaient me regarder. Oh, c'est qui toko, hein? Il y avait des fous qui venaient. Hey, il n'a pas fou, comme il mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fouillé. Vu qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de masque et tout comme ça. Je portais le mazopo en fait. Parce que les fous me poursuivaient. Il peut me voir avec des gens bien habillés. Un fou que je ne connais pas, il vient. Il commence à me sentir comme ça. Et je fouillais. Et c'est comme ça que je continuais. Dans le groupe qu'on avait hier à créer avec mes amis, les amis JCC bien sûr, et d'autres que j'ai connus dans la vie. Quand on a initié des jeunes, parce que ce genre de groupe existe jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle deal.
Peut-être que papa, maman, tu es là, tu attends parler, tes enfants disent, hey, n'a quel deal, mon boy. Il y a beaucoup de termes, beaucoup de phrases qu'on utilisait, en fait, qu'on employait. C'était des codes. Même si je suis à côté de ma mère, je suis en train de parler avec mes amis. Maman la maman ne comprendra absolument rien. Quand on a initié le jeûne dans notre groupe, le groupe s'élargissait. Jusqu'à aujourd'hui, ces groupes-là existent. Moi, je suis parmi le fondateur en fait de ces groupes-là qui existent jusqu'à aujourd'hui. Il y a des initiations qui se font jusqu'à aujourd'hui non-stop. Aujourd'hui, on appelle ça les kilelo. Les kilelo là englobe beaucoup de choses. Les kilelo là, c'est dans l'habillement, c'est des lesbianismes, c'est l'homosexualité, c'est les kindumba. Il y a beaucoup de choses qui englobent les kilelo. Et nous, à l'époque, c'est dans notre groupe là qu'on a initié de jeûne. Le groupe maintenant c'est annoncé. Le groupe s'élargissait au fil du temps. Quand j'ai atteint 18 ans, je me suis dit, bon, là, je commence à devenir vieux. Hein? Parce que dans cette vie, quand tu commences à avoir 18 ans, 20 ans, tu n'auras plus la même ampleur que quand tu avais 15 ans, 14 ans. Donc maintenant, il faudra chercher d'autres façons de faire. Parce que je me disais que, peut-être vu que j'ai commencé à grandir, ils vont aller chercher des petits jeunes là de 15 ans, 12 ans. Maintenant, je commençais à entrer sur des sites internet. Dans des sites internet, il y avait des groupes qu'on appelait Illuminati. Comment les règlements, comment ça se passe dans l'Illuminati. Ce qui m'avait beaucoup plus intéressé, c'était en fait, leur devise. C'était prospérité, succès. Et c'est ce qui m'avait intéressé. Je me suis dit, bon, j'ai lu leur programme. Je voulais maintenant, en fait, quand tu finis de lire tout ce qui concerne l'Illuminati, ils vont t'envoyer le formulaire pour que tu puisses t'enregistrer. Quand tu envoies ça, quand tu vas envoyer ça, automatiquement tu deviens membre de l'Illuminati. Mais à chaque fois que je lisais en fait, la devise ou les choses de l'Illuminati, j'avais tout le temps mal à la tête. Je dis, qui c'est ça, je ne saurais pas. Je me suis lassé des sages et abandonné l'idée. Une fois, j'étais allé voir un de mes partenaires. C'était un homme d'affaires très très connu. Arrivé dans sa maison, j'étais à côté de sa chambre. J'ai vu un truc, quelque chose là qui bougeait. Quand je me suis approché un peu de tout près, j'ai vu que c'était un cobra. Il avait la tête comme ça. Il sifflait. J'ai dit à mon partenaire, mais ça c'est un cobra, non? Il m'a dit, oh, Yopé. C'est juste un animal domestique que je berge chez moi. Pourquoi tu peur? Moi je dis, un animal domestique de ce genre, ça c'est un cobra. Il m'a dit, laisse tomber.
J'ai laissé tomber. Je évoluais comme ça. Ma mère ne se fatiguait pas de venir prier. Elle venait prier. Des fois, ma mère me disait, moi quand je vais à la 17e rue, je ne pars pas pour chercher Maman Olangi. Je ne pars pas pour chercher Papa Olangi. Maman Olangi et Papa Olangi sont les derniers de mes soucis. Moi, je pars pour chercher la délivrance de ma vie et de votre vie. Elle ne se fatiguait pas de venir prier. Des fois, je la trouvais quand je veillais à 5 h du matin. Je la trouvais avec sa Bible. Elle priait d'une manière silencieuse. Je n'entendais jamais ce qu'elle disait. Mais je comprenais qu'elle priait. Tout ça commençait maintenant à me déranger. Je me suis dit, mais ma mère, elle s'est tue pour moi. Dans cette même maison, je sors avec des hommes. Ah mon Dieu. Ça commençait maintenant à me déranger. Ma mère aussi ne se fatiguait pas. Elle venait toujours prier. Elle venait prier. Et c'était le jour de mon anniversaire. Elle m'a offert une Bible. Derrière, c'était un verset qu'on avait, je crois que c'est dans Isaïe, si je ne me trompe pas. Ça disait, le peuple qui marchait dans le ténèbre, voyant soudain une lumière s'ouvrir. Elle avait écrit ça, c'était en fait le verset de la Bible qu'elle avait écrit derrière. Je ne sais pas si elle s'est doutée déjà que j'étais dans l'homosexualité ou pas. Mais tout ce qu'elle pouvait comprendre, c'était que son fils est déjà, la vie de son fils est déjà détruite. Et c'est comme ça qu'on a évolué dans la maison. J'ai commencé à avoir maintenant compassion de ma mère. J'ai commencé à avoir compassion de ma mère. Ma mère, elle ne se fatiguait pas de prier, de prier, de prier. Mais quand elle était à côté de moi, je n'entendais jamais ce qu'elle disait. Elle ne criait pas. Elle était comme Anna Silo. Elle était toujours calme. Elle priait, je ne comprenais pas. Mais ça me rongeait de l'intérieur. Quand je partais chez mes amis, parce qu'il y avait mes amis qui étaient déjà très évolués dans l'homosexualité, quand je suis, une fois on était ensemble, certains de mes amis, quand ils sont restés nus, quand ils se sont retournés, j'ai vu que leur anus, c'était vraiment, ça s'était agrandi. Je me suis dit, mais anus c'est élastique. Comment ça peut devenir comme ça? Maintenant moi aussi je me disais, donc, au fil du temps, si je continue comme ça, je vais devenir comme eux. Parce qu'il y avait d'autres, même on pouvait introduire le main. Donc, Misapi continue à Nice. Je me suis dit, mais mon Dieu, tout ça commençait à me déranger. Ça me dérangeait énormément. Je commençais maintenant à avoir compassion de ma mère. Des fois, quand je sortais au salon, je la trouvais en train de prier. C'est comme je viens de vous dire, elle priait comme Anne. Je n'entendais jamais ce que ma mère disait. Elle avait seulement sa bouille en train de parler. Je voyais que ses lèvres qui bougeaient. Je me cachais, je me dis, ma mère, Seigneur, pitié. Je commençais à avoir compassion. J'avais tellement compassion. Je me suis dit, non, je dois trouver une solution à cette vie. Je m'étais décidé de venir voir le Kirer. Quand je suis venu voir le Kirer, la première fois que j'étais venu voir le Kirer, j'avais menti. Je n'avais pas le courage de lui dire que voilà, je suis. Là, c'était avant mon diplôme d'état. Quand je suis venu voir le Kirer, je lui avais dit tout ce que j'avais dit, c'était des mensonges. Parce que j'avais peur. La vérité. Le lendemain, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, Anna Kossi, j'ai menti. Que je rentre encore chez l'équerreur pour lui dire qu'elle n'a pas ça. Je suis rentré chez l'équerreur. Je dis, papa, il n'a pas ça qui n'a pas eu. En réalité, ma vie, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Le curé a dit, ah bon? Le curé
il a commencé à me suivre dans la prière. Des prières très intenses. Il m'a donné des recommandations de prières à jeûne à sec. C'était pas facile. Jeûner à sec. Et à sec, c'était compliqué. Mais vu que j'avais besoin de la délivrance, je me suis dit, que je fasse quand même ça. Ce n'était pas facile. Et après une multitude de processus de délivrance, le Kireur m'a dit, vu que tu as un témoignage qui est très très fort, qui est puissant, je dois t'amener chez papa et maman Olang. Je lui ai dit, que j'aille chez papa et maman Olangi. Papa et maman Olangi, ils ont l'habitude de dire aux gens qu'ils ne témoigner. Je dis, que j'aille témoigner moi. Moi témoigner comme ça, comme je suis là devant vous. Je l'ai toujours fui des années et des années. Aujourd'hui, je me retrouve sur cet hôtel pour la deuxième fois pour témoigner encore. Je me dis que c'est une grâce en fait. Je ne me suis jamais imaginé qu'un jour je vais me retrouver 2 fois à l'hôtel de la cité de Triomphe. Papa et maman Olangi ont prêché. Sur cette même hôtel où maman Olangi a prêché. Papa Olangi a prêché. Et moi aussi je vais me retrouver un jour 2 fois pour témoigner. Le Kireur m'a dit on doit aller voir papa et maman Olangi. Je n'irai pas. J'ai fui les Kireur. Je venais même plus. Les Kireur commençaient à m'appeler. Mais toi tu ne sais pas la grâce que tu as. On te dit d'aller voir papa et maman Olangi. Tu veux voir, tu refuses. Tu sais combien de personnes qui cherchent à aller voir papa et maman Olangi. Je me suis mise dans la prière. Je continue dans cette processus de délivrance. Et le Seigneur a fait grâce. J'ai quitté cette vie-là. J'avais changé mon numéro de téléphone. J'avais tout changé. J'ai changé même des amis auxquels je fréquentais. C'était douloureux, c'était pas facile pour moi parce que je me disais, je me disais que les chrétiens sont mauvais. Mais du moins, je me suis accroché à ces dieux. Et aujourd'hui, je suis fier de rendre grâce à Dieu pour la délivrance qu'il m'a accordée. Et en aucun jour de ma vie, je vais me détourner de la parole que j'ai entendue. Aujourd'hui, je témoigne. Je crois que mon témoignage ne s'arrêtera pas ici. Je vais faire le tour du monde pour témoigner parce que j'ai pris l'engagement. J'ai pris l'engagement que mon combat aujourd'hui, c'est que l'homosexualité, ça prenne fin. Aujourd'hui, mon combat d'aujourd'hui, que les jeunes puissent être sauvés. Que la délivrance ne soit pas que pour moi seul. Et ça la paix pour les jeunes unions. Pour tous les jeunes. Que beaucoup de jeunes un jour aussi puissent témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Aujourd'hui, je suis fier du Dieu de papa et de maman Olangi, du Dieu de papa Alain Gabriel Olangi. Il a délivré un homosexuel. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je me suis retrouvé 2 fois successivement. Aujourd'hui, c'est la 2e fois que je me retrouve sur cet hôtel pour témoigner. Et je crois fermement que mon témoignage ne s'arrêtera pas ici. Ça fera le tour du monde parce que c'est mon combat d'aujourd'hui. Que l'homosexualité s'arrête, que le Seigneur soit loué.